En banlieue parisienne, à Issy-les-Moulineaux, ce dimanche matin a lieu l'événement sportif de l'année. C'est parti ! 12 000 athlètes s'élancent pour une course de 10 km. Une grande fête du sport, où certains sont même venus déguisés. Mais qui cache en coulisses, comme dans beaucoup d'événements de ce type, une grande quantité de plastique. Près de 1000 bouteilles d'eau vont être mises à disposition des coureurs par des bénévoles comme Martine. Et rattrapez les gobelets, les filles. Tu les donnes au monsieur, les housses? Là, oui. En plus de cela, l'eau est servie dans des gobelets en plastique. Avancez vers le fond, il y a de l'eau. Qui sont immédiatement jetés. Merci beaucoup. Merci. La fête continue de battre son plein. Et à l'arrivée, après l'effort, cette fois-ci, chaque coureur va avoir le droit à sa petite bouteille d'eau individuelle. Il y a 12 000 coureurs, donc normalement il y a 12 000 bouteilles. Sur une heure, l'accumulation de déchets est impressionnante. Rien que pour les grandes bouteilles, 4 bennes de tri sélectifs sont remplies comme celle-ci. Un spectacle que les coureurs acceptent, résignés. Ouais, c'est difficile de faire autrement. Hein. C'est mal, mais je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. Donc, s'il y a d'autres solutions, on est preneurs, mais je vois pas, les gobelets, c'est pas mieux. Donc, Vous allez en faire quoi? je vais l'acheter une fois qu'elle sera finie. Ces bouteilles d'eau, aussi vite consommées, aussi vite jetées, n'est-il pas temps de s'en passer? Depuis plus de 50 ans, nous sommes devenus accros à ces bouteilles si pratiques, vantées par des campagnes publicitaires massives. Lait dans le parc naturel des Ballons des Vosges. La nature la filtre pour créer une eau infiniment pure qui nous préserve. C'est ici que la nature fabrique l'eau minérale naturelle. Mais derrière cette image de pureté, il y a surtout des montagnes de déchets. Car ce que nous allons vous révéler, c'est que les 6 milliards de bouteilles d'eau en plastique que nous consommons chaque année en France ne sont pas toutes recyclées. Loin de là. Seuls 58% d'entre elles sont réutilisées. Et même quand elles le sont, vous allez voir que c'est loin d'être parfait. Vous allez comprendre pourquoi. Il est grand temps de se débarrasser de cette bouteille si familière, mais également si nocive pour la planète. A priori, l'eau en bouteille a tout pour plaire. À Beauvais, dans le nord de la France, c'est en tout cas ce que pense Stéphanie, 33 ans, accompagnée de sa petite fille Candice. Au moment des courses, Ils sont là, regarde. le premier arrêt, c'est au rayon boisson, où l'eau en bouteille trône en majesté. Elle est là, notre petite eau, regarde. Si on veut, on peut acheter 4 palettes en plus. Ah ouais, 4. Ah ouais, 4 palettes, c'est sûr. Puis on va les stocker où? Tu veux qu'on les stocke où? Elles viennent faire le plein, car la famille en consomme en grande quantité. Par semaine, on est facile à peu près un paquet et demi. À l'aise, à peu près, ouais, un paquet et demi. Après, l'hiver, forcément. L'été, c'est un peu plus quand même. Hein. On va en prendre un troisième, comme ça on sera tranquille. Hop. 3 packs d'eau pour 2 semaines. Un achat qui impacte peu le budget pourtant limité de ce foyer. On est aux alentours d'1,20 € si je me trompe pas. On est 1,02, même pas 1,02. Donc 1,02 le pack, je trouve ça plutôt raisonnable en sachant qu'il y a 6 bouteilles. On va ranger les packs. À la maison, dans la petite cuisine familiale, il faut s'organiser, car toute cette eau prend pas mal de place. Même s'il serait plus pratique et encore moins cher de boire l'eau du robinet, C'est bien, tu fais des efforts. toute la famille est persuadée que cette eau en bouteille est meilleure pour la santé.
Vous ne buvez jamais d'eau du robinet? Non, Ah jamais. non, jamais. Moi aussi, jamais. Ah bah non, bah toi encore moins. Non, Toi non, encore non. moins, alors là clairement pas du tout. Pourquoi encore moins? L'eau du robinet, elle a un goût en fait, ça fait un goût un peu de fer. Il y a souvent des problèmes de calcaire. Au moins, là, on se pose pas la question. On se dit que voilà, on boit quelque chose de correct, que ce soit pour le corps, la santé. Comme un certain nombre d'entre nous, Stéphanie pense que cette consommation n'est pas un problème pour la planète. Car consciencieusement, dès qu'une bouteille se vide, elle la met dans son bac jaune de recyclage. On fait tout le tri vraiment qui est indiqué vraiment ici. Donc on a tout ce qui est emballage carton, les emballages plastiques. On n'y prête plus attention. Pour nous, c'est systématique. Ça permet soit de refaire une bouteille d'eau, soit peut-être repartir sur un autre produit plastique. Mais en tout cas, ça permet de ne pas polluer. Chaque bouteille d'eau que nous jetons serait ainsi recyclée. Un processus vertueux qui éviterait tout déchet. Malheureusement, la réalité n'est pas tout à fait celle-là. Premier problème, nous ne sommes pas tous aussi consciencieux que Stéphanie. Nous ne jetons pas tous les bouteilles en plastique dans la poubelle du recyclage. En une demi-heure à Paris, nous en avons fait l'amer constat. Les poubelles vertes, destinées aux déchets organiques, sont remplies de bouteilles. On a déjà une bouteille en plastique d'eau dans la poubelle verte. Hop, une autre bouteille en plastique d'eau. Là, j'en ai une. C'est du lait, ça reste du plastique. Une, deux, trois. On a même une grande bouteille de 1 litre. C'est le jackpot. Même lorsque le bac jaune destiné au plastique est juste à côté, certains se sont encore trompés. Ah, j'en ai trouvé plein. Alors, 1, 2, 3. Et même une 4e. Ça en fait 4. Nous avons trouvé pas moins d'une dizaine de bouteilles d'eau non triées qui ne rejoindront jamais la filière du recyclage. Mais il y a un autre problème, beaucoup plus grave encore. Sur les bords de Seine, nous retrouvons d'autres coureurs. Mais rien à voir avec les compétiteurs d'ici les Moulineaux. Attention, convoi de nettoyage. Dans ce petit groupe, il y a Luciana, chercheuse en médecine, Loïc, informaticien, ou encore Céline qui travaille dans l'immobilier. Ce sont des sportifs doublés de militants. Ils font partie d'un mouvement international né sur les réseaux sociaux qui allie plaisir du sport et gestes pour la planète. À chaque fois qu'ils courent, ils en profitent pour ramasser des déchets. Ce jour-là, sur leur chemin, ils vont trouver des canettes, des bouteilles en verre. Je veux bien la bouteille en plastique. Mais le plus impressionnant, c'est le nombre de bouteilles en plastique abandonnées en pleine rue. Je fais quoi du potage? Je le mets dans le caniveau? Oui. La plupart du temps, des bouteilles d'eau. Allez, nouveau sac. C'est parti. Et pour Luciana, c'est toujours la même incompréhension. C'est ça qui est assez incroyable. C'est de se dire, je bois, je jette. Je sais pas, je comprends pas. À mi-parcours, ils vont même tomber sur une sorte de décharge à ciel ouvert. Le bouteille de lait, ça part. Ah, on a une son de route. Oh, la belle prise. Après seulement 3 km, il est temps de faire un bilan, car le plastique commence à peser. On va faire un décompte des bouteilles. Une. Je sais pas. 2, 3, 16, 68, 72, 96, 97. Bah, quand j'ai dit une centaine, je n'étais pas loin. 97. Bah, je trouve ça un peu incroyable quand même. 97 personnes qui ont jeté leurs bouteilles par terre plutôt que dans une poubelle.
Quand on regarde la Seine, souvent on voit passer des bouteilles en plastique et c'est ça aussi qui me rend dingue, c'est que les gens pensent peut-être qu'une fois que ça tombe dans la Seine, quelque part c'est nettoyé, c'est récupéré. Pas du tout, ça part après dans les océans. Il y a toutes ces bouteilles en plastique, jetées en pleine rue ou dans la nature, par des consommateurs négligents. Et c'est reparti! Qui peuvent mettre jusqu'à 1 siècle pour se décomposer. Mais il y a aussi toutes ces bouteilles d'eau que nous consommons en balade ou à la pause déjeuner. Et qui, la plupart du temps, finissent dans les poubelles de rue. Lorsqu'elles sont ramassées, ces poubelles ne sont pas triées. Et les bouteilles vont rejoindre le tout venant pour être enfouies ou incinérées. Voilà pourquoi seuls 58% des bouteilles que nous consommons partent vers la filière de recyclage. Et même quand elles prennent ce chemin-là, il y a encore beaucoup à dire. Cette immense usine de recyclage de plastique, à Beaune, près de Dijon, traite 54 000 tonnes de bouteilles chaque année. Le plastique, c'est la spécialité de Raphaël Jomotte, le responsable des lieux. Chaque matin, dans l'arrière-cour de l'usine, c'est un défilé de camions. On en est à combien là que tu as reçu ce matin? 8, c'est ça? Ouais, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et t'en as encore combien aujourd'hui? Une dizaine. Ces poids lourds viennent directement des centres de tri. En moyenne, depuis votre poubelle jusqu'ici, on estime que votre bouteille fait plus de 300 km, avec la production de CO2 que cela induit. Mais ce n'est pas le seul impact sur la planète. Voilà, ça va être une bouteille de soda. Voilà, typiquement une bouteille d'eau minérale. Voilà, c'est essentiellement ce qu'on retrouve dans le bal. En fait, c'est ce que vous avez dans les rayonnages des grandes surfaces. Quelques heures après leur arrivée sur le site, les bouteilles entrent dans cet immense hangar. Ces machines, entièrement automatisées, tournent 24 heures sur 24 pour traiter 7 tonnes de bouteilles par heure. Elles permettent un dernier tri. Elles éliminent les étiquettes pour ne conserver que le plastique qui est recyclable. C'est ensuite que va démarrer la transformation. Un processus qui consomme forcément de l'énergie. Le plastique des bouteilles, qu'on appelle le PET, le polytéréphtalate d'éthylène, atterrit dans ces cuves. Il est broyé, lavé à l'eau, puis séché à grand renfort d'air chaud, pour arriver à ce résultat. La matière finie, c'est celle-ci. En fait, c'est ce broyé de PET propre, on va dire, propre, dans lequel il n'y a plus rien d'autre que du PET. Mais pour être réutilisé dans les bouteilles, le plastique doit encore être décontaminé. Il passe 16 heures dans cette cuve, chauffée à 200 degrés, et devient un granulé. Fini, apte au contact alimentaire, avec toutes les bonnes caractéristiques. Même s'il est moins énergivore que la production de plastique vierge, le recyclage n'est pas neutre. Selon nos estimations, cette usine consommerait chaque année la même quantité d'électricité qu'une ville de 8000 habitants. Un peu plus loin, Raphaël Jomotte fabrique ses préformes de bouteilles, qui serviront à en créer de nouvelles. Aussi étonnant que cela puisse paraître, elles ne sont pas fabriquées à 100% avec du plastique recyclé. On a des préformes qui ont été faites à partir de 50% de matériaux recyclés. Donc on met 50% de matériaux recyclés, 50% de matériaux vierges. 50% de matériaux vierges, ça veut dire 50% de plastique neuf. Alors comment est-ce possible? D'abord, comme on l'a vu, il n'y a pas assez de tri, donc pas assez de matière à recycler. Ensuite, il y a un problème technique. Au cours du recyclage d'une bouteille, environ 20% de plastique est perdu. Enfin, il y a aussi une question de prix. Le plastique recyclé est 20% plus cher que le plastique neuf. Alors comment se fait-il que la bouteille en plastique 100% recyclé soit une promesse des grandes marques? Fabriquer une bouteille en matière recyclée, c'est maintenant possible.
Il y a quelques mois, cette marque annonçait l'arrivée en rayon de cette bouteille. Grâce à vous qui triez vos bouteilles. Alors continuons ensemble. Une bouteille qui serait plus écolo. Au milieu de ces promesses, comment s'y retrouver? Pour nous aider, nous avons fait appel à l'ONG Zero Waste, qui milite pour la réduction des déchets plastiques. Flore Berlingen, la directrice, va nous aider à décrypter le discours des marques. Oh là là. Ah, je suis 100% recyclable, mais je contiens 35% de plastique recyclé. Il faut être concentré quand on lit pour bien comprendre ce que ça signifie. Le problème de ces indications concernant le plastique recyclé, c'est que ça donne l'impression à ceux qui vont acheter la bouteille que l'emballage n'est plus un problème puisqu'on peut le recycler et que ça va être un cycle vertueux à l'infini. Or, ce n'est absolument pas le cas. Le recyclage n'est pas possible à l'infini. Il faudra toujours un apport de matière vierge puisqu'on n'est pas capable de fabriquer une bouteille à partir d'une bouteille. On peut fabriquer une nouvelle bouteille à partir de plusieurs bouteilles. Pour les industriels, le recyclage serait devenu un argument marketing. Même si, selon elle, le 100% plastique recyclé reste rare. Il y a énormément de communication de la part des marques au moment du lancement d'une gamme en plastique 100% recyclé. Mais il faut replacer les choses dans leur contexte et voir la proportion globale, en fait. Et là, pour les 6 plus grosses marques de boissons dans le monde, on en est à moins de 7% des bouteilles qui sont composées en partie de plastique recyclé. Une filière de recyclage qui est loin d'être parfaite. Une grande part de nos bouteilles qui partent directement en enfouissement ou dans les incinérateurs. Ne serait-il pas temps d'appuyer sur le frein? De stopper l'achat des bouteilles d'eau? D'autant plus que nous avons à portée de main une eau du robinet qui est entre 100 et 300 fois moins chère que l'eau en bouteille. Cette étude de l'UFC Que Choisir de 2017, qui compile les analyses de l'eau potable, montre même que plus de 95% des consommateurs français ont accès à une eau de très bonne qualité. Pour en boire toute la journée, mais mort de la maison, un accessoire a le vent en poupe. C'est même devenu un business pour certains. Ce jour-là à Paris, ces deux jeunes femmes sont venues présenter leurs produits. Dans cette salle, les salariés d'une entreprise de finance. Elle a déboursé 15 € par personne pour les équiper de la gourde dessinée par Florence Bétinger. Vous la quittez jamais, cette gourde, la Florence? Bah non. Je l'ai quand même faite exactement comme j'avais envie qu'elle soit, quoi. Chaque semaine, elle se déplace dans les entreprises à qui elle a vendu son concept pour évangéliser les salariés. Il y a 10 ans, on s'est créé avec l'idée un peu farfelue à l'époque que les gobelets jetables et les bouteilles jetables au quotidien au bureau, il y avait peut-être mieux à faire. Elle leur fait passer le message qu'avec cet objet, ils pourront en finir avec le plastique jetable. Quand on va chercher à manger, au lieu de prendre systématiquement la bouteille jetable qui va avec la formule, d'essayer plutôt de remplir à la fontaine avant de partir ou de remplir en arrivant. Pour aller faire 1 heure de sport, vous allez économiser 1 € en remplissant votre gobelet avant de partir. Hop, vous le laissez dans votre sac. Enfin, c'est plein de petites habitudes, vous verrez, mais qui peuvent être autour du bureau et qui font que c'est vous qui allez avoir un impact important parce que c'est vous qui allez éviter un maximum de jetables. Si pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous l'utilisez à bloc, vous allez avoir un bénéfice environnemental hyper important. Un discours bien rodé qui, au moment de la distribution, semble convaincre ses salariés. Et c'est cool, elle est super petite, je vais pouvoir la mettre dans le sac. Après la découverte de l'objet, une première prise en main. Grégory, directeur commercial, a du mal à changer ses habitudes comme beaucoup d'entre nous. Mais là, il jure de s'y mettre. Vous voyez faire ça tous les jours du coup là? Ouais, sans problème. Franchement, c'est un tout petit effort, il faut prendre l'habitude. Et derrière, franchement, c'est bien pour la planète, bien pour le portefeuille, bien pour la société, pour tout le monde. Je pense que c'est important, ouais. Ouais, ça me pose aucun souci. Réussir à inciter les salariés à faire l'effort de boire à la gourde. Dans leurs petits locaux parisiens, cela va faire 10 ans que Florence Bétinger et son associé Xavier Moisan s'y emploient.
bien avant que ce petit objet devienne tendance. À l'époque, avec leur gourde Gobi, ils sont un peu les seuls à y croire. Et ils galèrent. Jusqu'à ce qu'ils bénéficient d'un petit coup de pouce. On est sûr d'un fait, les dirigeants des 190 pays boiront de l'eau du robinet. C'est décembre 2015. On vient de passer plusieurs années vraiment difficiles. On a même d'autres jobs à côté. Et au bout de quelques mois de négociations, on apprend qu'on a été choisi pour équiper les 40 000 participants de la COP21. Depuis cet événement, les commandes s'enchaînent pour la start-up. Ok. Il nous reste presque 20 000 gobies à livrer cette semaine. Ils ont déjà distribué 700 000 gourdes dans des PME ou dans de grandes entreprises. Autant de gâchis évités. On était consultants, on travaillait dans des bureaux et on a tous vu dans nos entreprises de l'époque ou chez nos clients arriver dans des bureaux pour des rendez-vous où une personne a déjà 4 ou 5 gobelets depuis le début de la journée posés sur son bureau. Sauf que ces 4 à 5 gobelets, à la fin, c'est du déchet plastique. Pour concevoir leur gourde, ils se sont tout simplement inspirés des bons vieux bidons de vélo. Avec l'idée de la rendre un peu plus adaptée au bureau, transparente et facile à transporter à la main. Tu sais quand on aura les versions colorées ? Seul paradoxe de ces récipients, qui seront utilisés plusieurs années, ils sont en plastique. En ce moment, ils planchent sur un modèle en verre. Mais selon eux, en utilisant pendant une année une gourde plutôt que des bouteilles d'eau, on évite 3 kilos de déchets par personne. Il est donc grand temps de mettre fin à l'usage de ces bouteilles d'eau en plastique. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'en passer, il faut que nous trions encore plus. Car il y a urgence. Selon certaines associations, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050.